Reconnaître votre nature véritable. Bienvenue à la série Quiétude, qui est une série de 4 épisodes pour dépasser le stress et découvrir la paix intérieure. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à la chaîne Pratiquer la méditation, où je vous propose des méditations guidées, des textes d'auteurs, d'enseignants spirituels, ainsi qu'une sélection de cours en ligne sur comment redonner du sens à sa vie et retrouver de la joie au quotidien. Pour découvrir cette sélection de cours en français, il vous suffit de suivre le lien dans la description. Le texte est d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle est l'auteur du livre « Le pouvoir du moment présent ». Son message est d'une grande simplicité et il nous invite à dépasser le mental et les émotions pour découvrir la paix intérieure, la sérénité et la nature essentielle de l'être. Écoutez ce texte avec ouverture et présence. Et on va commencer d'ailleurs par quelques respirations en conscience. Redressez un peu votre posture, relâchez les épaules. Et lors de la prochaine inspiration, ressentez ce mouvement dans votre corps lorsque vous inspirez. Et puis l'expiration. À l'inspiration, ressentez le ventre, ou la poitrine, ou encore l'air qui glisse dans les narines. Là vous sentez le plus clairement le mouvement de l'inspiration. Et puis avec l'expiration, permettez un relâchement. Et encore une fois, une respiration pour bien revenir dans le corps, revenir dans le présent. Et l'expire qui permet de relâcher. Quiétude, 3e épisode, reconnaître votre nature véritable. Eckhart Tolle nous dit : le présent est inséparable de votre nature la plus profonde. Votre vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance. Votre santé aussi. De même que votre éducation. Le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. Cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui. Tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. Une seule chose compte plus que tout cela. Le fait de découvrir votre essence par-delà cette éphémère entité, ce fugace sentiment de soi personnalisé. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. Tout le malheur du monde vient d'un sentiment personnalisé du moi ou du nous, qui cache votre nature essentielle. Lorsque vous n'avez pas conscience de cette essence intérieure, vous finissez toujours par engendrer le malheur. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous construisez un soi mental à la place de votre magnifique être et vous vous accrochez à ce soi craintif et indigent. La protection et l'amélioration de ce faux sentiment de soi deviennent alors votre principale force motivante. Maintes expressions courantes et parfois la structure même du langage révèlent que les gens ne savent pas qui ils sont. Vous dites « il a perdu sa vie » ou « ma vie », comme si vous pouviez posséder la vie ou la perdre. En réalité, vous n'avez pas de vie, vous êtes la vie. La seule vie qui soit, la conscience unique qui englobe
l'univers et prend une forme temporaire pour faire l'expérience d'elle-même en tant que pierre ou brin d'herbe, comme animal, personne, étoile ou galaxie. Sentez-vous, au fond de vous-même, que vous savez déjà cela, que vous êtes déjà cela. La plupart des choses de la vie exigent du temps. Apprendre une nouvelle technique, construire une maison, devenir un expert, préparer une tasse de thé. Mais le temps est inutile à la chose la plus essentielle de la vie, la seule qui importe vraiment, l'accomplissement, soit le fait de savoir qui vous êtes par-delà l'être de surface, par-delà votre nom, votre forme physique, votre passé, votre histoire. Vous ne pouvez vous trouver ni dans le passé ni dans le futur. Cela n'est possible que dans le présent. Les personnes en quête spirituelle cherchent l'accomplissement et l'illumination dans l'avenir. Une quête spirituelle implique le fait d'avoir besoin du futur. Si c'est ce que vous croyez, cela s'avérera pour vous. Vous aurez vraiment besoin du temps, jusqu'à ce que vous voyez que vous n'en avez pas besoin pour être qui vous êtes. Fin de l'extrait. On va faire quelques respirations en conscience. Si vous le souhaitez, fermez les yeux. Et ressentez le tout début du mouvement de l'inspiration, soit au niveau du ventre, soit de la poitrine, ou encore de l'air qui glisse dans les narines. Ressentez ce tout début du mouvement de l'inspire. Et puis suivez-le jusqu'au bout. Suivez ce ressenti de l'inspiration du tout début jusqu'au bout de l'inspire. On accompagne l'inspiration du tout début jusqu'au bout, jusqu'à ce moment de suspension. Et puis, on permet à l'expiration d'être et de relâcher, de libérer l'air jusqu'au bout. Bien. Écartelez continue. En regardant un arbre, vous avez conscience de cet arbre. En ayant une pensée ou un sentiment, vous avez conscience de cette pensée ou de ce sentiment. En vivant une expérience agréable ou pénible, vous avez conscience de cette expérience. Ces affirmations semblent vraies et évidentes, mais en les examinant de très près, vous découvrirez que, d'une façon subtile, leur structure même renferme une illusion fondamentale qui est inévitable lorsque vous recourez au langage. La pensée et le langage créent une dualité apparente, une personne séparée qui n'existe pas. En vérité, vous n'êtes pas quelqu'un qui a conscience de l'arbre, de la pensée, du sentiment ou de l'expérience. Vous êtes la conscience dans et par laquelle ces choses apparaissent. Au fil de vos occupations, avez-vous conscience d'être cette conscience dans laquelle se déploie tout le contenu de votre vie? Vous dites « je veux me connaître », pourtant le « je » est vous, comme le fait de connaître. Vous êtes la conscience par laquelle tout est connu, et cela ne peut se connaître, cela est cela. Si vous vous considérez comme la conscience dans laquelle se produit l'existence phénoménale, vous vous libérez. Vous n'êtes plus dépendant du phénomène, ni de la quête de soi,
peu importe les situations, les lieux et les conditions. En d'autres mots, ce qui se passe ou non n'a plus d'importance. Les choses perdent leur lourdeur, leur sérieux. Un esprit enjoué pénètre votre vie. Vous voyez ce monde comme une danse cosmique, celle de la forme, ni plus ni moins. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe. On pourrait l'appeler de la joie, car c'est bien la nature de celle-ci, une paix vivante et vibrante. C'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie, celle qui précède la forme. C'est la joie d'être qui on est vraiment. Fin de la citation et du 3e épisode de la série Quiétude pour dépasser le stress et découvrir la paix intérieure. Dans l'épisode suivant de la série Quiétude, on parlera du lâcher-prise. Pensez à vous abonner pour être informé des prochaines publications. Je vous invite également à découvrir le cours des cartes Tollé qui a été traduit en français, qui a été doublé en français, ainsi qu'une sélection de cours, d'expériences en ligne pour se reconnecter à notre nature véritable, se reconnecter à la joie du moment présent. Pour cela, il vous suffit de suivre le lien dans la description. À très vite pour le prochain épisode de la série Quiétude. Prenez bien soin de vous et de vos proches.